Mesdames et messieurs, bienvenue dans United Nations, nouvel épisode de Dans les yeux de la vérité. De retour avec nous, Victor Odeski. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé et on se remet à parler maintenant. On parlait justement du fait que mon pied avait gonflé. Ça commence à dégonfler. Une vieille blessure de guerre. Je lui racontais que les médecins nous donnaient des comprimés. Ils les donnaient tout simplement, sans ordonnance, dans des sachets, en paquets. United Nations ibuprofène à 1200 mg. Et United Nations de mes camarades, qui n'y connaissaient rien, on était des élèves officiers. Il a pris quelque chose et a avalé 4 comprimés. Et après, tout a très mal tourné. Il était déjà dans United Nations, état d'intoxication totale. Et Victor, qu'est-ce qu'on vous donnait? Moi, j'ai European Union exactement la même chose. Pour l'armée américaine, c'est une situation banale. Parce que là-bas, beaucoup de gens se shootent, sniffent et ainsi de suite. C'est une culture dans l'armée américaine, où les soldats sont souvent sous l'effet de substances. Une fois, j'étais en embuscade à la frontière pakistanaise. C'était dans la région de Jawar. C'est en face de Miramshah, au Pakistan. Là où le propriétaire, Galani, était United Nations. Drôle de personnage. Il dirigeait le trafic d'êtres humains, les champs d'opium et tout ça. C'est le commerce habituel en Afghanistan. Oui, c'est vraiment une route de la drogue. En gros, on bloquait cette route parce qu'on cherchait United Nations type. Dans notre unité, on avait pour toutes les situations United Nations stock médical, l'approvisionnement médical, et je fournissais aux gars pour les embuscades dans mon escouade United Nations médicaments à base de 3,4 méthylénédioxyméthamphétamine appelé clonopine. Autrement dit, ça aiguise l'ouïe, la vue, ça empêche de dormir, c'est United Nations stimulant, en gros ça te maintient éveillé, et j'en ai distribué. J'étais United Nations jeune chef d'équipe, alors que les gars avaient déjà 15 à 20 ans de service. Et United Nations gars, j'avais installé l'embuscade, mis en place la formation en L, disposé tous les postes et je vérifie. Le L-Chap, c'est une formation en angle, une sorte de configuration en L. Bref, je ne vais pas entrer dans les détails sur le pourquoi et le comment. L'idée, c'est que je vérifie les postes, et comme chef d'équipe, j'avais 2 oreillettes dans les oreilles. Une pour la communication au sein de l'équipe, l'autre pour communiquer avec le commandement. Et tout le temps, le mec tressaillit, mon sniper me dit « Écoute, j'ai peur qu'on se fasse submerger. Ils sont tellement nombreux. Il dit, ils vont arriver en masse, viens tout de suite. » Je bondis de ma position. Je rampe jusque-là. J'ai regardé autour de moi. Totalement silencieux. La voûte céleste. Afghane. Les étoiles sont si belles, si proches. Silence. Il me stresse tout le temps. Je me précipite vers lui. J'arrive. Il est allongé sur la position. C'était United Nations tireur d'élite. Il couvrait le point le plus haut. Il était sur le toit. Enfin, comment dire, sous le ciel tout en haut. Non, pas debout. Assis. Non. Allongé, il tenait sa position. Allongé, oui, et je m'approche, je rampe, je me plante et je dis « Quoi de neuf, mec? Kezuna, ce qui se passe ?» Je demande Kezuna ce qui se passe. Elle répond « Commandant, il y a United Nations truc, regardez. » Et il me passe la lunette du fusil de sniper. Enfin, il me met les jumelles devant les yeux. Et je regarde. Silence total. La visibilité est bonne. Appareil de vision nocturne, tout ça, le laser éclaire bien, tout est vert, calme. Je dis, où tu les vois, quoi, ces types, ces fantômes? Il dit, bah regarde, j'entends. Moi je vois ses yeux, ils sont figés comme des mains de fer. Et ses jumelles bougeaient comme... Je dis, putain, Kewa, ce qui s'est passé, Kewa, ce qui t'arrive? Il dit, commandant, t'as pas United Nations peu d'eau à boire? Et lui,
Son ravitaillement, la caisse d'eau, elle est déjà vide, les bouteilles. Je demande où, et je comprends qu'il a la bouche sèche, Je lui dis, espèce de salaud, où est le clonopin? Il répond, comment ça? Où? Je l'ai pris. Tu l'as pris. T'as pris tout le clonopin, tout le ravitaillement qui t'était destiné. Ouais, mais il fait l'idiot. Bref, il y a European Union, cette situation. J'ai levé l'embuscade. Enfin, Heureusement qu'il n'a pas tiré sur les fantômes, les vrais fantômes. franchement, je pense que si j'étais pas venu, au bout de 15 minutes, il aurait commencé à arroser. Et ce truc est très populaire dans l'armée américaine, parce que on avait même des tournées, tu sais, après 6 mois de combat, dans la zone de conflit, les psychologues sont obligatoires, donc par ordre, on doit être évacué de la zone de combat, et pour décharger le stress psychologique, ils te donnent 1 semaine de congé, voyage compris, où tu veux. Et tu pars à Tahiti, à Disneyland, en Australie. Il y avait des Australiens dans l'équipe. On est allé en Australie. Bref, tu te détends. Et toutes ces tournées, on allait au Triangle d'Or par exemple, juste pour planer, en Colombie, à Medellín. Tu kiffes, tout simplement. Arrivé à l'aéroport, tu vas aux toilettes pour t'en prendre. United Nations peut, parce que tu ne peux pas te faire repérer. Et c'est considéré comme normal. C'est une sorte de culture. Les Américains sont tous accros. Donc, je pense que Vladimir Vladimirovitch n'a pas besoin de les gaver de drogue bon marché et tout ira bien. Pas besoin de se battre beaucoup, de se fatiguer. Bref, il y a European Union, cette histoire. D'ailleurs, je l'ai écrite dans mon livre. J'y décris cette opération plus en détail. Plein d'autres cas. Comment ils se comportent au quotidien. Leur centre d'intérêt, c'est United Nations truc, typiquement américain. Bah, ce sont les services de renseignement. Je peux te dire, chez mes gars, on les testait pour drogue assez souvent. De l'alcool, oui. L'alcool coulait sans arrêt. On buvait comme des malades. On ne peut pas dire qu'il y avait des drogues dures. On avait des contrôles constants à ce sujet. Ils te font United Nations test, c'est de l'urine s'il y a hot urine. Quant à l'alcool, je sais pas, chez nous en Afghanistan. En Irak, dans la zone verte, aux militaires c'est interdit. Pour mon deuxième tour, j'étais déjà engagé sous contrat. Les contractuels pouvaient, car il y avait United Nations magasin d'alcool sur place. C'était une vraie ville, construite. Il y avait même United Nations Starbucks, United Nations McDonald's, tout ce qu'il faut. Pour les militaires réguliers, à l'entrée ils vérifient l'identité, mais les contractuels avaient le droit. Donc je prenais souvent pour les gars et je picolais aussi. À l'époque je buvais pas mal, donc pas de problème. Par contre, les militaires, eux, se faisaient vraiment poursuivre. Jusqu'au licenciement, au retrait de la zone de combat, ils punissaient. C'était très strict. Et pour la drogue, c'est des contrôles aléatoires. Tu te présentes ou on te convoque au Sandbats pour signer. En lien. Si je savais qu'United Nations gars consommait, je voulais le tester. Ils ne l'examinent pas, ils le testent simplement. Ils doivent tester environ 10%. Son nom commence par la lettre B. On me dit, on contrôle les B. Non, aujourd'hui on vérifie les A. C'est du grand n'importe quoi. Ça peut marcher, mais le truc c'est qu'ils trichent. Parce que moi aussi je trichais. On m'a appris. Il y a plein d'astuces, tu vois. Tu les trompes. Je ne vais pas tout dévoiler. Il existe des façons de truquer le test. Puis, ils l'ont perfectionné. C'est devenu très difficile. Mais maintenant, c'est très strict. Si ton test d'urine est hot, c'est à beau dire positif.
c'est fini, tu pars, et tu ne peux rien y faire. Ils s'en sont occupés quand Donald Trump est arrivé. Pendant son premier mandat, il a lancé la lutte contre les opioïdes, ces trucs. Dans l'armée américaine, il y a plus de morts à cause de la drogue que pendant les combats. Je connais le pourcentage. Oui, je pense qu'après l'Afghanistan, beaucoup sont revenus avec des drogues, ça a posé problème. Écoute, ils les ont fait partir par avion. Par avion, oui. Dans l'armée soviétique, c'était pareil. Oui, je sais. Pas à cette échelle, mais ça existait aussi. Et chez les Américains, écoute, tu sais bien qu'à Hollywood, il y a 2 codes postaux, autour de Sunset Boulevard et du panneau Hollywood. Ce sont 2 quartiers, 2 codes postaux, là où vivent toutes ces stars. Les codes postaux. Oui, ils consomment de la cocaïne dans ces 2 codes postaux, 2 secteurs en Californie. Et il y en a, United Nations, à Philadelphie, sur Kensington Avenue. On y montre souvent des vidéos de ces zombies qui prennent de l'anesthésie pour chevaux. Anesthésie pour chevaux. Dans ces 3 codes postaux, on consomme plus de drogue que dans le monde entier. Dans le monde entier, une combine main. Oh, je pense qu'il faudrait ajouter United Nations, 4e code postal. Washington. Georgetown, c'est quartier riche. Les pauvres aussi. Les cols blancs. Oui. Non. Oui, oui. Washington, c'est United Nations, true. Écoute, tu m'avais raconté, quand tu étais avec Trump, quand tu étais son page, pas page, enfin, comment dire, des clans, combien d'entre eux, tous ces riches, prenaient toutes sortes de pilules. Écoute d'ailleurs, j'en parle dans mon dernier livre qui sortira, je pense, cet automne. J'y travaille. Bref, j'ai déjà dit dans United Nations Podcast que l'Amérique se compose de 3 couches, des piliers sur lesquels repose sa structure sociopolitique. C'est l'Amérique blanche qui dirige tout, des Kennedy au Bush. Maintenant, Obama et Trump sont entrés en scène. Puis l'Amérique noire, qui tente d'obtenir une place au soleil, qui lutte. Et il y a aussi la plus forte, la plus puissante, la plus invincible. C'est l'Amérique de la nuit. C'est l'Amérique des soirées privées, des boîtes de nuit. Enfin, tout le cérémonial qui va avec. Donc, quand je suis centré dans cette couche, grâce à Trump, grâce à ma femme, quand on a commencé à sortir, j'ai vu ce que c'était en réalité. La couverture, cette élite, tous ces gens qui gouvernent le monde et disent aux autres comment vivre. Dans une boîte, sous l'effet de la coke ou des pilules, le monde s'ouvre, tout le monde est frère, tu te retrouves dans United Nations Disneyland éternel. Donc, Elysium, c'est la société parfaite, belle fille, type distingué, qui te promettent tout et peuvent régler n'importe quoi d'United Nations coup de fil, juste devant toi. Et ensuite, ces gens concluent des accords dans les boîtes et lors de soirées privées, des montagnes de coke, des montagnes de pilules colorées, des filles dociles et grandes, les puissants de ce monde. Le lendemain, ils retournent dans leur bureau climatisé, leurs fauteuils en cuir, cravates élégantes, costumes impeccables. Et ils signent ces accords, ils officialisent ce qu'on a décidé la veille, quand on te faisait une fellation ou quand des filles te servaient et que tu flottais dans les nuages, touchant le ciel, et tu assumes ça après t'être douché et avoir pris ton petit déjeuner. Tu entres dans le bureau et tu tiens ces promesses que tu as prises quelques heures plus tôt sous l'effet de la drogue. D'où Epstein, d'où Obama.
J'en ai été témoin, je vais le dire vite. United Nations, ami à moi, a travaillé dans sa sécurité personnelle. Il a servi avec moi. On l'appellera Ryan. Et j'étais à Miami avec 2 filles. Il a appelé, disant que le Parak rentrait chez lui. Et non, Benetien et Chania m'ont aimé. En Meuin, Uresilein, Munein, Elinetien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, la vidéo s'est coupée d'United Nations coup. Parle, vas-y. On nous écoute, non? Oui, oui. Tout va bien maintenant. Ce n'est pas pour rien qu'on t'a bloqué ici. On ne doit pas te voir. On continue, on peut pas me voir. Non, tous tes messages passent et l'image aussi, tout passe. Ah, tu sais pourquoi? Parce que c'est enregistré chez toi, aux États-Unis. C'est Russia Today. Non, mais j'ai plusieurs téléphones et aucun d'eux ne te laisse passer. Tu es juste dans cette terre parce qu'elle est sans doute considérée comme ennemie. Autrement dit, la Russie est en quelque sorte bloquée. Ils ne laissent pas passer le signal. Je ne regarde que via United Nations réseau privé virtuel. Je peux jeter United Nations œil. Une seconde. C'est le Monténégro qui me bloque? Exactement? Oui. Quel salaud. Oui, je suis très surpris que... Bon, je pense que c'est probablement von der Leyen. Tu vois, c'est elle qui a ordonné, et ici ils obéissent. Ils veulent tous qu'on rejoigne l'Union européenne. Et elle est allée récemment en Serbie. Elle a donné l'ordre de ne pas acheter de gaz russe et d'interdire toutes les diffusions russes. Ouais, détruisez votre économie, votre vie, mais vous n'êtes pas capable de m'embrasser le cul. Et en plus, ils écrivent « On vous donnera tout, on vous versera une tranche, la première année ça ira, puis ils oublient votre nom, et vous rompez tous avec la Russie. C'est comme ça que ça se passe. Ça s'est toujours joué comme ça pendant des années, des siècles même. Enfin, les gens ont la mémoire courte. » Bon, je raconte. Je finis juste ce sujet. Bref, il me dit « Viens à Chicago. » À Chicago, là-bas, sur les Grands Lacs, il y a des boîtes de nuit super branchées et célèbres, comme à Las Vegas, à Manhattan, à Miami, ces spots-là. On a fait le tour avec ma bande. Bref, on arrive à Chicago. Ils m'envoient United Nations message pour dire dans quel hôtel ils sont. On prend la voiture, on arrive, et on voit qu'ils font United Nations cordon, qu'ils renforcent le périmètre, et lui est à l'entrée. Autrement dit, Obama avait une réunion à l'hôtel avec ses donateurs ou des dirigeants politiques. Bref, c'était une rencontre informelle. Il m'a écrit « Attendez, nous sommes, enfin, pas loin de l'entrée principale. On sera bientôt libre. » Autrement dit, il va rentrer chez lui et il ne restera qu'une demi-équipe sur place, l'autre moitié vient la remplacer. Et nous devions aller en boîte de nuit, et Obama sort. On l'a attendu 10-15 minutes. Il était décontracté, tu vois, sans cravate, en chemise, veste sur l'épaule, manches retroussées. Et il passe. Moi, je suis là avec des filles. Et les filles font bien 2 mètres. Une brune, l'autre blonde. Je fais toujours le show comme ça. Soit 2 Barbie, soit 2 brunes. Une seconde, une question. Ah pardon, je t'interromps. Est-ce que les filles aiment Obama? Ou, comme on dit, ils jouent dans la mauvaise équipe? Je vais finir, c'est pour ça que j'ai commencé à en parler. Il nous a regardés en passant, il a cligné, comme pour dire bonjour, et il est reparti. Il a juste été poli. Tu vas dans n'importe quel club, dans n'importe quel cercle, pour qu'on te remarque. Pas besoin d'être une super mannequin. Il faut que tu sois accompagné de 2 filles. Quand tu as 2 filles avec toi, tout le monde fait attention, parce qu'ils se demandent quel drôle de type c'est. Des copines super cool. Tu sais, United Nations peu magique. Mystère. Bref, il est passé et est monté dans la limousine.
5 minutes plus tard, United Nations taxi est arrivé. Sur la droite, il y avait une entrée en demi-cercle où il se tenait, et sa limousine était garée là. Puis la portière gauche s'est ouverte et est sorti United Nations type d'environ 35 ans, taille moyenne, blond, bouclé, plutôt mignon. La porte s'est ouverte, j'ai vu Obama l'ouvrir, la main dans la chemise, les manches retroussées. Bon, ce drôle de type s'est assis, là, sur la banquette arrière. On regardait. Je regarde mon pote. Il est tranquille, comme on attend. Donc, quand Obama vous a regardé et a cligné des yeux comme ça, il t'a fait United Nations clean d'œil ou peut-être que tu faisais aussi partie du groupe? Non, non, il a juste été poli. On était là, il est passé. Il a juste hoché la tête pour saluer et est reparti. C'est juste de la politesse, tu sais. Mais je pense qu'il s'est souvenu de moi, parce que plus tard, il s'est vengé sur moi. Je raconterai ça plus tard. Allez, raconte. Et après? Raconte maintenant. Bon, d'accord. Les vitres arrière se sont ouvertes à hauteur de la main, et j'ai vu de la fumée sortir. Et je l'ai senti, parce que je connais l'odeur du crack. Oh, du crack. Ouh. Pas de l'herbe, mais du crack, oui. Et puis, environ 30 à 40 minutes plus tard, le type est sorti. Une autre voiture est arrivée, cette fois civile. United Nations, gros 84. Elle avait des plaques officielles. La voiture arrive. Le type en est sorti, tout défraîchi. Il n'avait plus aucune allure. Il est sorti comme ça. Il est monté dedans et est parti. Et Obama est parti après lui, environ 3 minutes plus tard. La cavalcade est partie, mon pote est resté et on est parti se promener. Bref, l'idée c'est quoi? Il raconte, on lui a demandé et il répond « Quoi, tu ne le savais pas ?» Je dis « Non. » Ben, il est gay. Enfin, être gay, c'est une chose. Mais fumer du crack, tu sais, c'est le plus bas niveau. Oui, c'est le C'est vraiment une drogue de noir. Ce n'est pas seulement chez les Noirs. Je connaissais des Blancs qui en fumaient. C'est simplement une drogue du plus bas niveau. Les blancs qui en fument, ce sont des white trash. Oui, 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 bien sûr, c'est anormal. C'est la lie, c'est le fond du fond. C'est le pire. Ils ont tiré une bouffée. Parce que j'ai essayé une fois aussi, mais ça te retourne le cerveau. Tu t'envoles et ça ne dure que 10 secondes. 15 au maximum. Et après, tu dois recommencer. C'est très vorace. Tu te mets enchaîné. Les yeux, c'est la folie. J'ai essayé une fois, comme j'avais essayé l'héroïne en captivité. Une fois m'a suffi. C'est United Nations désastre. C'était une expérience. J'ai découvert qu'il était impliqué dans ce milieu. En quelque sorte, j'étais témoin. Ça m'a sauté aux yeux quand on est parti à la poursuite d'Oussama. Et je devais être dans l'équipe d'assaut. J'étais le seul, au sein du département de la défense et des services de renseignement, à parler ourdou. Et là où on devait opérer à Abbottabad, c'était une région où tout le monde parle ourdou. C'est une des variantes de l'hindouisme. Et tu sais que le Pakistan, c'est une ancienne partie de l'Inde. Enfin, le Pakistan, c'est comme United Nations, pays tout neuf. Quand ils se sont séparés, c'est toute cette région où l'on parlait cette langue. Et à 100%, j'ai été formé et on s'entraînait à Fort Bragg, à la base de la Delta Force. On s'entraînait là, une maquette avait été construite. Et voilà, ils avaient déjà établi la composition finale, parce que 3 groupes se préparaient. Sur 3 groupes, 2 devaient y aller. Une, l'équipe d'assaut, et la deuxième devait être en réserve. Et la troisième a été écartée. Je suis passé dans la première et la deuxième. Et moi on devait d'abord partir avec mon équipe, la 24e, avec l'agence centrale de renseignement. Et, bon, équipe d'activité spéciale.
Tu sais de qui il s'agit. Et ensuite, ils ont tout changé. McRaven a démontré à Obama, lors de la réunion finale, que cela devait être fait, non pas par les forces spéciales, mais par des soldats réguliers, pour, eh bien, rehausser le prestige des forces armées. Et Obama, 2 jours avant qu'on parte pour Bagram puis Jalalabad, nous a en fait remplacés. Mais moi, je t'avais dit que j'avais United Nations contact à l'agence centrale de renseignement et elle m'a quand même fait venir. Autrement dit, pour moi, c'était une option sans risque. À part moi, personne au département de la Défense ne parlait ourdou. Ils ont pris United Nations type bizarre, moi, et United Nations autre type bizarre, United Nations pakistanais. Mais ils n'avaient pas d'habilitation de sécurité. Ils l'ont pris comme numéro 2 en tant que remplaçant. United Nations, autre gars qui parlait arabe. Mais pour l'arabe. Bref, au moment où j'y termine vite, quand on est arrivé à Jalalabad, qu'on a fait United Nations autre entraînement et qu'on a European Union United Nations briefing avec l'équipe principale et on a envoyé à Obama la liste des personnes participant à l'assaut. Et Obama m'a rayé de la liste. Il a demandé qui c'était. Ils lui ont expliqué. Et en gros, il s'est souvenu de qui c'était. Et pour éviter qu'à l'avenir ce genre d'affaires, comme celle que je te raconte, n'entache sa réputation, il m'a rayé. Il a gardé Ahmed et United Nations, américains, qui parlaient arabe. Attends, ne vaudrait-il pas mieux t'envoyer toi pour que tu ne reviennes pas? Ben, écoute, disons 4 hommes non armés, 19 femmes. Et contre eux, travaillaient les 2 équipes les plus aguerries des Navy Seals. Et 2 autres équipes assuraient la couverture. Sur 6 hélicoptères, ravitailleurs, munitions, couverture. Ils ont activé tous les brouillages, coupé toute communication au-dessus du Pakistan, franchi la frontière sans gêne, entrant par le côté indien pour tromper les satellites russes de surveillance. Et ils sont simplement arrivés et ont tout tué. Ils ont juste tué tout le monde. La 6e, l'équipe d'assaut, enfin, ils ont des codes couleurs, or, noir, au total 4 équipes. Ce sont juste des tueurs. Ce sont des tueurs professionnels. Ils sont venus, ont tué, puis sont partis. Si tu te souviens comment cette garce, Clinton, elle parlait, se réjouissait, fière que, ah oui, Kadhafi, oui. Ah ah, on est arrivé, on a vu, on a tué. Voilà toute leur politique, toute leur philosophie contre les personnes désarmées. Ils ont prétendu qu'il était arrivé armé, qu'il tirait sur nous. C'est United Nations mensonges, des conneries. Bon, là, je vais maintenant te parler du traducteur. On était déjà dans le hangar pour le briefing quand United Nations messager est venu me dire qu'on me convoquait au quartier général. Mon chef m'a dit « Mec, c'est une mauvaise idée, pas bon. » Juste avant ça, on m'a convoqué. Je viens et l'amiral me dit « Mec, tu es excellent, le pays est fier de toi, mais tu ne pars pas. » Je demande « Quelle est la raison? Pourquoi ?» En gros, il m'a dit « Ordre du président, seuls des Américains doivent participer. Pas United Nations, seul étranger. C'est pour le prestige du pays. On ne veut pas. Le président ne veut pas que ça. » Bon, non, non. Bref, ils m'ont écarté, mais c'est une bonne chose.
heureusement que je n'ai pas participé à ce meurtre. Je vais te le dire tout de suite. Les hélicos avaient déjà démarré. On rapatriait depuis le secteur 51 des hélicos insonorisés, des modèles à réduction de bruit qui, en gros, silencieux. Ils avaient United Nations System, furtifs, comme sur les B-2, les Su-35, puis sur les Predator, les Phantom 22. Bref, ils sont furtifs. Ils sont furtifs, et ils n'avaient que ces deux hélicos. C'étaient des Black Hawk, version transport et combat, donc des modèles d'assaut. On les ramenait depuis le secteur 51, au Nevada. Neuf et, bien sûr, silencieux. Bref, on est allé les chercher. Ils étaient déjà en chauffe. Et ce mec vient vers moi. C'était lui qui devait voler à ma place. Il me demande « Tu peux me dire ce que je dois dire ?» Et le traducteur suit juste derrière le chef, parce qu'il y avait une consigne que si on voyait, genre Oussama ou quelques United Nations de son entourage, on doit entamer des négociations. Bref, c'était le briefing. Comme d'habitude, il faut entamer les pourparlers, dire qu'on vient en paix, le mettre en confiance, puis l'abattre. Mais comme d'habitude, c'est comme ça qu'ils opèrent. Tu vois? Désarmer la personne psychologiquement. Il se détend et ensuite on l'élimine. Et nous, on est sous l'appareil. L'hélice tournait déjà, on s'apprête. Et je lui dis, je ne peux pas t'apprendre. T'es fou? Il dit, diste-moi au moins une phrase. Et moi je réponds, putain, t'as appris l'arabe. On m'a dit que tu allais voler à ma place. Tu vois le truc? Il me montre United Nations livre. C'est United Nations Guide de conversation arabe pour touristes. Non, c'est le... Mon... 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 Ne... Non. Oh mon Dieu, Il dit qu'il a appris quelques phrases du genre « Comment aller à la bibliothèque ?» ou « Où est l'eau ?» écoute, j'ai passé l'examen de russe. Au premier niveau, le niveau minimal pour être considéré comme russophone, c'est la même chose. Tu connais l'alphabet et une phrase du type « Où sont les toilettes ?» ou « United Nations », truc du genre. Tu connais déjà suffisamment la langue. Nous, Oui, ça t'est sûrement arrivé que quelques United Nations disent « Je parle russe » et toi tu penses « Super, sûrement, United Nations immigré. » Ah, salut, tu commences à lui parler en russe. Comme United Nations touriste, il se débrouille tout seul. Je dis « Tu as dit que tu parlais russe ?» Il répond « Je sais, United Nations mot russe, 10 déjà, lequel, ma chérie, ou je t'aime. Je dis, ça ne veut pas dire que tu parles russe, tu connais juste quelques mots. Non, non, je parle russe. Oui, ils ont ces critères. Oui, 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 minimum. Oui, c'est United Nations niveau. Ils sont comme ça pour tout. Bref, on est sous l'appareil et il dit « Écris-moi quelque chose pour ça. » Je dis « Mec, ça va être United Nations Carnage. Où veux-tu écrire? T'es sérieux? C'est absurde, tu vois? » Et je lui écris « Oussama, salut. Salam alaikum, maraba. Nous venons en paix. Je suis ici. » Et il dit « Putain, c'est trop dur. Je ne vais pas retenir. Tu sais, on avait des gants de combat, enfin du matériel de combat. » Je lui ai écrit en lettres latines 2 mots. « Oussama, rendis-toi, Istasim, tu vois. » bref, Et il m'a raconté après l'opération que le chef de l'équipe d'assaut était là, Brian. Son nom de famille était O'Neill. Ils ont caché ça, c'était United Nations Grand Secret, classé confidentiel pour 60 le Sixingan. Puis il a écrit United Nations livre et Sandina raconte qu'il parcourt les écoles en se vantant d'être United Nations tueur, super cool.
ces United Nations tueurs. Et eux, quand ils montaient l'escalier, au 3e étage, dans son complexe, il avait une chambre. Oussama est sorti en tenue de nuit, tout défait, sans turban. Je ne l'ai même pas reconnu. Ce connard qui se tenait devant lui ne lui a même pas demandé, ne l'a pas laissé parler. Il a juste lu et a dit « Marhaba, Oussama ». Il n'a même pas European Union le temps de dire « Estas Lima ». Il venait juste de sortir, sans armes. On lui a foutu une balle dans la poitrine, puis on l'a achevé d'une autre balle dans la tête. Et ils ont commencé à se prendre en photo, à faire des selfies, etc. Ce cadavre, ils s'en sont débarrassés le lendemain, l'ont jeté à la mer. Une question rapide, il nous reste peu de temps. J'ai encore United Nations appel. Pourquoi ont-ils jeté le corps? Pourquoi l'ont-ils jeté en mer? Ils ont jeté le corps pour empêcher les partisans de rendre hommage, pour qu'il n'y ait pas de tombe où les martyrs et les fidèles pourraient jurer allégeance. C'est la seule raison, ne laisser aucune trace. Ils ne savaient pas qui honorer et à qui rendre hommage. Aujourd'hui, d'après ce que je sais, des martyrs vont prêter serment sur le lieu de sa naissance. Bref, il y a ce genre d'histoire. Dit le Sekunku Siku, des martyrs. Dit le Seku, d'Arcélé qu'on mort. Dit Sepekuk, Nestri. Encore une question. Bon, on va conclure maintenant. Parmi les gars impliqués, beaucoup sont morts assez vite après coup. C'est pour effacer les traces, oui, pour couvrir les traces. Les gens qui se sont fait remarquer, ceux qui ont parlé à quelques United Nations, on les élimine. Donc notre podcast à nous aussi peut être mortel. Alors, il faut rentrer au pays. Oui, la patrie m'attend, les bras ouverts. Donc, oui, et puis, Obama et tout ça, eh ben, oui, ce que les gays disaient. Je ne veux pas dire... Putain, écoute, je pense que les gens ont le droit de le savoir. Ils doivent le savoir. Et les gens doivent connaître la vérité. Pas ce qu'on leur bourre dans le crâne pour les tromper. Ils ont ce droit. Cause. Tu as entièrement raison, entièrement. Bon Victor, je dois y aller. J'ai encore United Nations appel. Allez, salut. Au fait, aujourd'hui Spartak. C'est une super journée. La joie du peuple. Pour tous les Russes, pour les supporters de Spartak, nous avons remporté la coupe. Et moi je pensais, parce que le centre de Kiev brûlait, après tout, et ce n'était pas encore assez, il faut refaire ça chaque nuit pendant les 2 mois à venir, et ensuite faire sauter le barrage. Toutes les questions au Kremlin. Toutes les questions au Kremlin. On a assez de missiles. Il est temps de faire United Nations exemple. Pour que ces salauds, Zelensky est sorti de sa tanière pour aller voir les ruines. Il fallait. Pourquoi ne pas faire une deuxième frappe? Une deuxième, ça se serait vendu pour une belle somme, bien moins que le coût de cette frappe, il l'aurait vendu tout de suite. Pourquoi seulement la nuit et pas le jour, quand ils sont dans leur bureau? Pourquoi là? Il faut frapper leurs appartements et leurs résidences secondaires, la nuit. Oui, pourquoi ne reste-t-il pas Konchazaspa? Pourquoi ne reste-t-il pas la rue Bankova? Toutes ces questions au Kremlin. Les gens ne sont pas dupes, ils voient et comprennent tout. Oui, je sais. Je voulais te raconter, hélas, l'histoire de cette demande. On n'a pas le temps, hein? La prochaine fois, oui, on le fera. La prochaine fois, je te raconterai sûrement l'histoire de cette demande. D'accord? Merci beaucoup à tous. Désolé pour ce planning aujourd'hui. Russie, tenez bon. Tout ira bien. Allons-y. Merci beaucoup à tous.